les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er février 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous sommes venus remonter ici suite à ce début ici de phase de consolidation. Donc on est venu marquer ici un point bas sur la bande de Bollinger inférieure. On n'est pas encore venu rallier l'objectif qui était les 1,30 qui correspondait au 38,2% des retracements de Fibonacci. On est venu ici se retourner sur cette zone de support, ancienne résistance, donc sur 1,3044. On a juste fait une petite attaque avant de remonter. Donc là pour l'instant nous sommes en train de revalider ici le haut, cette résistance haute qui avait juste été attaquée ici lors de cette phase avant de redescendre. Depuis on a du mal ici à passer au-dessus des 1,3212. Là nous avons eu encore un échec il y a quelques instants. Donc ici au niveau de la tendance, on voit clairement que nous sommes sortis de la tendance suite à la cassure de ce support haussier. On est venu rechercher ici ce support comme résistance. On a entamé un mouvement de consolidation puisque les 23,6 ont été cassés. On est remonté ici, on n'a pas réussi à casser ici ce présent plus haut. Donc pour l'instant on est toujours dans un mouvement de consolidation. Sauf si on revenait par exemple chercher ce support ici à 1,3130 pour repartir et donc casser dans un premier temps durablement les 1,3212 et dans un deuxième temps les 1,3234, où dans ce cas-là le mouvement de consolidation serait totalement invalidé. Attention, on a un beau signal de retournement ici, même si les oscillateurs n'étaient pas tellement survendus, on a quelque chose qui pourrait quand même nous créer une dynamique et donc casser ici cette zone de résistance, puisqu'on voit que à l'approche de cette zone, nous ne sommes pas du tout surachetés. Donc le mouvement, la reprise haussière est toujours possible. Sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, on constate une belle cassure haussière. Donc j'ai ici la résistance que je vous avais donnée comme n'étant pas forcément fiable. On voit que finalement techniquement elle a provoqué un mouvement. Puisqu'ici après le premier test, on a tenté une cassure lors du deuxième test et puis finalement c'est arrivé au troisième. Donc la cassure après deux appuis sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est revenu marquer un plus haut. Donc là pour l'instant la cassure est valide. On a marqué ici un petit point d'exagération. On est venu consolider, comme souvent sur ces phases techniques. On est revenu consolider, on a recherché ici la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on confirme le mouvement, encore une fois mouvement d'exagération ici, ce qui nous permet de casser ici la résistance des 1,5848, donc dans un environnement assez suracheté quand même, puisque les oscillateurs sont très proches, voire à l'intérieur de leur zone de surachat. Malgré tout, nous avons un MACD qui lui reste très peu ample, donc qui peut nous permettre encore, qui pourrait nous donner ici assez de force pour venir valider la zone des 1,59. Donc là on a clairement une cassure de la phase haussière de range moyen terme dans lequel nous étions enfermés depuis maintenant quelques semaines. Vous voyez ici la cassure a vraiment lieu. Donc là ici nous avons deux résistances à valider pour vraiment confirmer cette cassure et retourner donc sur les plus hauts. Donc première zone ici 1,5850 avec 1,59 en point de mire. Donc c'est des objectifs qui sont tout à fait atteignables sur ce mouvement direct, puisque comme je vous l'ai dit, au niveau des indicateurs, on n'a pas encore une grosse situation surachetée. Invalidation de ce mouvement haussier en cas de baisse ici et de cassure des 1,57. Passons tout de suite au dollar yen. Donc le dollar yen qui continue sa descente, puisqu'après ici avoir validé une cassure des 76,60, nous sommes revenus sur le support des 76,20. Donc je vous avais dit hier qu'il était dangereux de continuer à jouer la baisse sur cette zone, puisque c'est les zones d'intervention possible de la Banque centrale du Japon pour faire baisser sa monnaie. Quoi qu'il en soit, nous avons ici une petite remontée qui nous permet de valider un petit signal baissier. Vous voyez comment les indicateurs ici sont remontés. On est toujours survendu du point de vue des oscillateurs. Là on est légèrement moins, mais on voit qu'on est clairement ici dans une phase baissière. Mais bon, attention, il y a un contexte macroéconomique et sur cette devise qui nous fait voir les tendances d'une autre manière, on va dire. Comme je l'ai souvent expliqué, si on se retrouve à l'envers sur une intervention de la Banque centrale du Japon, les stops peuvent être exécutés vraiment très loin de leur réglage. C'est tout à fait normal, c'est pas des
des défauts du marché, c'est lié à des défauts de liquidité qui impactent fortement donc les carnets d'ordre et qui peuvent avoir pour conséquence donc des déclenchements de stop très éloignés de leur réglage, de leur valeur théorique. Donc attention à ce genre de position. Donc validation donc d'un nouveau plus bas ici sur les 76. On continue avec les matières premières et donc l'or qui vient nous valider un nouveau plus haut, donc l'or qui n'en finit pas de monter. On a eu une belle dynamique ici qui a été impulsée sur ce mouvement. On est revenu consolider. Vous voyez que comme je vous l'ai certainement dit, ici, le fait d'avoir une phase d'exagération suivie d'une vraiment une toute petite consolidation, en général on a des mouvements un peu plus amples. Là, le fait que l'on ait cette pression qui reste ici prouve que nous sommes sur une dynamique vraiment puissante. Et donc nous continuons ici. Vous voyez encore comme la moyenne mobile 20 exponentielle a rattrapé le mouvement pour donner des bons points d'entrée en tendance. Nous sommes enfermés maintenant entre cette Bollinger supérieure et donc cette moyenne mobile qui réduit un petit peu le range. Enfin, on est dans un trend légèrement dynamique. Donc là, pour l'instant, on est sur une continuité dynamique, mais avec très peu de puissance, puisque l'on voit ici que la hausse se fait maintenant petit à petit avec des nouveaux plus hauts, mais qui sont vraiment très timides. Donc un mouvement ici qui pour l'instant reste haussier, mais qui est en train de perdre de sa dynamique. On est sur des phases ici qui nous donnent des divergences baissières. On a une divergence baissière sur le RSI. Vous voyez, nous avons un point haut ici, un point haut ici, un point haut ici. Au niveau du RSI, les points hauts, vous voyez les deux premiers ici descendent. Pareil sur le stochastique, et puis je parle même pas du MACD. Donc cette phase de divergence liée à un manque de volatilité et donc une tendance qui ne veut pas repartir en dynamique et qui a du mal ici à franchir ces 1750, prouve que nous sommes sur un mouvement d'essoufflement. Alors bon, c'est tout à fait normal, la hausse dure depuis le début de l'année. Donc ici on commence à arriver sur des zones où tous les acheteurs sont déjà sur le marché, et donc qui est peu relayé par une dynamique quelconque. Donc on peut s'attendre à un mouvement de consolidation qui risque d'être relativement contenu, vu la dynamique que nous avons sur cette hausse, mais qui sera nécessaire pour purger un petit peu ce marché. Enfin le pétrole, donc je vous disais hier que je privilégie une sortie baissière ici de ce triangle avec créé ici par délimité donc par ce support haussier ici, donc ce trait, et puis la résistance baissière que nous avons qui est une résistance moyen terme. Je vous disais que cette résistance ici avait l'air beaucoup plus solide du fait de ces nombreux tests qui ont été faits, et puis que c'était une résistance moyen terme. On ne voit pas les précédentes cotations. Donc c'est tout à fait ce qui s'est passé. Là nous validons une cassure ici par le bas avec une reprise de la dynamique. Donc hier on a eu phase d'exagération qui a provoqué une zone de consolidation. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on confirme le mouvement. Donc encore une fois, un bon timing pour prendre position en tendance donc sur cette moyenne mobile. Donc là on part en tendance baissière, on n'est pas encore survendu au niveau des oscillateurs. On commence à prendre de la dynamique au niveau du MACD. Donc là on peut avoir une cassure qui nous donne un objectif égal à l'amplitude lors des deux premiers contacts ici de l'entrée du triangle. Donc ici nous étions quasiment à 102 et là nous sommes à 97,40, ce qui nous donne 4,50$ de 450 points d'objectif à partir de la cassure. Donc la cassure on peut considérer qu'elle était ici, donc 450, on sera à 94,10$ comme objectif baissier. Donc on verra bien ici si cet objectif sera viable ou pas. Je vous le tracerai si on voit que le mouvement prend de la dynamique, mais pour l'instant on n'en est qu'au début, d'autant plus qu'ici le pullback qui aurait pu confirmer ici l'ancien support comme une résistance a été quand même bien attaqué. Donc bon, on peut craindre quand même pour une dynamique, que la dynamique ne soit pas assez directe pour aller valider un objectif d'une manière relativement fiable. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.